Bonjour à chacune et chacun de vous que je rejoins ce matin dans cet éditorial de fin de semaine. Tout d'abord, parler de ce qui m'a marqué beaucoup, c'est ma visite dans la Roya. Je suis allé à la rencontre de ce village de Breil-sur-Roya où j'étais déjà allé le 16 août pour une fête, l'inauguration d'une chapelle, la première église un peu sur la colline, qui évidemment n'a pas été touchée. Et j'ai retrouvé ce village avec monsieur le maire, jeune maire, et des populations. Population, c'est vrai, très touchée, meurtrie. Je veux dire, l'ambiance est feutrée, on parle à voix basse, mais on se parle, on se sourit, on s'offre un café, une belle amitié, une belle fraternité s'exprime, mais que de désolation, que de désolation. Et je pense qu'il faut que dans notre département, à travers aussi les moyens qui sont les nôtres, que notre générosité ne s'arrête pas. Oui, il y a eu un grand élan de générosité, et j'ai visité des bénévoles qui stockent tout ce que l'on a pu envoyer, ce que l'on envoie encore, au point de vue alimentaire, au point de vue vestimentaire. Mais je pense qu'il faudra aussi, dans les mois qui vont venir, et peut-être aussi si l'on est sollicité par des associations qui vont accompagner l'accompagnement, comme le Secours catholique ou l'Ordre de Malte, pouvoir non pas envoyer 1 kilo de nouilles, mais peut-être aussi partager ce qui pourra aider quelqu'un à refaire une installation de plomberie. Voilà, les assurances étant assez longues, nous le savons, à réagir. Il faudra aider les personnes à retrouver un cadre, qui soit un cadre humain, habitable. Voilà, je voudrais que nous puissions penser à ces hommes, ces femmes, ces enfants aussi. Et voilà, et tout ce que j'ai rencontré ont été heureux que je leur dise que notre communauté chrétienne les portait dans la prière et dans la solidarité. Nous venons de vivre cet événement terrible aussi, de cet enseignant, qui a eu la mort que nous ne pouvons imaginer. Oui, il est important que nous puissions dans notre société pouvoir jouer la vérité aussi des situations, de l'information. Alors, j'appelle aussi l'attention sur le respect à avoir des personnes, le respect à avoir dans la manière de présenter les choses. Mais il est des lieux aussi qui sont des lieux, si l'on dit, éducatifs. C'est pour amener des jeunes, educere en latin, si vous voulez, à prendre conscience, en partant peut-être de ce qu'ils sont avec leurs a priori, ou ceux de leur famille, ou ceux de la société, pour aller plus loin dans le respect aussi, et avoir une parole qui soit juste. Voilà, je crois que c'est notre société qui est responsable de pouvoir aider cela. Mais il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi tous les adultes. Et je voudrais attirer l'attention aussi sur le fait que nos religions, la religion de chacun, de chacune de nos concitoyens, concitoyennes, ne doit pas être un objet de litige, un objet de mise à l'écart, un objet de défiance, mais que nous apprenions à connaître, à entrer dans la vérité de la foi de l'autre, pour apprendre à se respecter aussi, pour apprendre le dialogue, pour apprendre à être ensemble constructeurs, bâtisseurs de la société dans laquelle nous sommes. Ce que dit le pape François a une autre dimension, mais il faut le mettre à la nôtre, que notre maison commune. Ici, dans notre département, je ne vais pas parler pour ailleurs, ici, dans nos villes, dans nos villages, que nous apprenions cette connaissance les uns des autres, apprendre à naître les uns avec les autres, à un vivre dans notre maison commune. Cela, je crois, il faut à tout prix le maintenir. Et puis, je termine aussi par une joie, c'est celle d'avoir repris les confirmations. J'ai repris les tournées, et le vicaire général aussi. Mais quelle a été ma joie, aux premières confirmations, de redonner ce sacrement d'espérance. Dieu qui confirme dans ces jeunes ce qu'il a commencé à faire au baptême. Des relais ont été pris avec les familles, avec les catéchistes, avec en aumônerie les animateurs. Et ces jeunes
Voilà, demande au Seigneur, confirme en nous ce que tu as fait, que nous soyons tes missionnaires aujourd'hui. Ça a été ma joie, elle va continuer, j'espère. Je vous partage cela. Bon dimanche.